Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Ça avec vous encore, le pasteur Constant Claudimir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et écoutez que nous rencontrons encore une fois de plus dans le cadre d'une série d'études bibliques que nous avons fait sur le corps et la Bible. Et dans cette série d'études bibliques, ça, nous allons parler dans l'autre sous-sujet qui a 15e sortie étude là. Eh bien, nous allons parler sur ce sujet ça. Est-ce que d'où vient la maladie ou bien la maladie ne vient pas de Dieu? La maladie ne vient pas de Dieu. Bien aimé, nous obéissons Seigneur pour même qui a une possibilité pour recevoir une série études bibliques ça par des vidéos. Nous demandons sur chaîne YouTube que tu recevoir là. Partagez, like, subscribe sur chaîne là. Enregistrez. Ça permet nous capables d'arriver plus loin avec l'étude ça. C'est sûr que ça cap dit dans l'étude ça, il y a des gens qui m'entendent, il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc aidez-nous à faire ça pour la gloire de Jésus-Christ. Et merci d'avance, merci d'avance. Et bien aimé, et Jean Sodjouli, nous parlons sous sujet. La maladie ne vient pas de Dieu. Et pour ce faire, il y a un texte qui est fondamental, que nous récitons pas mal, mais que nous prenons jetons un regard tout à fait spécial sur les jeudis, c'est Genèse 6, le verset 3. En Genèse 6, le verset 3, nous voyons, nous lisons une affirmation de l'Éternel lui-même, côté dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours ne seront que de 120 ans. Regardons de plus près ce texte. L'Éternel dit, l'esprit n'a pas prêté dans l'homme. Tu peux croire que ce texte parle de la mort, de la fin de l'homme, de la mort de l'homme. Et dans la rubrique passée, on était ouais que il y a de façon qu'à mourir, soit que corps abîmé, n'a pas qu'à être là-dedans, ou bien pas un possédé spirituel, n'a quitté corps, et puis il pas qu'à tourner, donc on mourit. On mourit. Donc on est tout que selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous avons un corps, âme et esprit. Et à partir de là, et surtout la question de l'âme et du corps peuvent être et le tremplin de la maladie selon ça nous dit ou dans la rubrique 14 là. Donc la maladie qui peut attaquer le corps parce qu'on vit à part pour contre lui. Et la maladie aussi qui attaque l'âme, puisque l'âme c'est l'homme profond, lui-même tout le cas malade. D'ailleurs, c'est deux endroits ça qui s'y attaquent, sur le plan spirituel qui amène à la mort, ou bien sur le plan physique, le corps qui amène aussi à la mort, parce que dès que l'âme n'a pas le corps, soit par le biais d'un procédé spirituel, soit par le biais de procédé mécanique ou physique, eh bien, on mourit. Mais néanmoins, une chose est importante à comprendre que si la maladie peut conduire à la mort, la maladie peut venir de l'âme ou du corps, mais il est important de comprendre, bien aimé, dans la rubrique ça, 15e temps, que maladie par sortir dans mon Dieu. Dans Genèse 3, 6, dans Genèse 6, verset 3, excuse-moi, dans ce texte, il est clairement dit que Dieu a dit lui-même que son esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. C'est-à-dire que l'homme mourra et ses jours seront de 120 ans. Regardez, pour que l'homme puisse vivre jusqu'à 120 ans, c'est-à-dire pour que la chair, l'homme en tant que chair sur cette terre aille jusqu'à 120 ans, eh bien, il faut que l'esprit, bon Dieu, pas la donne. Et rappelez-nous qu'en Genèse 2, verset 6, et en Genèse 2, 6, eh bien, il est dit que c'est un souffle aux narines de l'homme que l'homme avait devenu hein, un être vivant. Donc, le souffle de vie peut s'apparenter ici à l'esprit dont Dieu parle en Genèse 3. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu en l'homme, bien le souffle de vie de Dieu en l'homme mourra. Mais regardez quelque chose, c'est fondamental. Quand l'homme mourra, c'est lorsqu'il n'y a pas le souffle de vie. C'est quand il n'y a plus l'esprit de Dieu en l'homme. C'est à ce moment-là que l'homme mourra, pas avant. Et si on regarde toute la Bible, là, surtout au niveau de la Genèse, eh bien, on a une équipe qui montre nous que Dieu n'a jamais utilisé la maladie pour tuer l'homme. Il y a plusieurs cas spécifiques qui sont très intéressants à comprendre. Par exemple, le cas
d'Aaron en Lévitique 10, verset 6. Aaron est mort. Lorsque Aaron mourra, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a dit à Aaron, eh bien, montez dans la montagne là, l'heure arrivée, ou à mourir. En d'autres termes, il dit à Aaron, montez sur la montagne là, l'heure arrivée, je vais séparer l'âme avec le corps. Du moins, je vais retirer l'esprit, moi. Non. Mais remarquez quelque part que Aaron pas de malade. Aaron pas de malade. Le cas de Moïse, c'est la même chose. Moïse est mort comme ça. Sur la montagne, il est monté et puis il est mort. Mais il n'a jamais été dit que Moïse était tombé malade. Il n'a pas jamais dit ça. Regardez, c'est un cas intéressant. Si vous tournez vos Bibles, aussi bien en Genèse 9, verset 26, vous allez voir le cas de Noé, malgré un peu de péché sur la terre. Eh bien, Noé mourit à 950 ans. La Bible a dit, et les jours de Noé étaient de 950 ans. Puis il mourut. Il n'a pas dit Noé était malade et puis après Noé mourit. Il n'a pas dit ça. Tout porte à croire que, selon ce texte, le cas d'Adam, le premier homme de la terre, le cas d'Adam, 930 ans, en Genèse 5, verset 5. Et tout l'autre monsieur capable, en Genèse 5, Genèse 6, il était vivre longtemps. En Genèse 9, il était vivre longtemps, mais pourtant, il n'a pas jamais dit qu'il était malade. Parfois, il dit qu'il était rassasié du vieillesse. Et parfois, il était vivre tout le temps ça. Il y en a de pas de servir mon Dieu, quand servir mon Dieu. Mais il était vivre longtemps. Il n'est pas de jamais malade. Donc, en d'autres termes, il y a plusieurs explications par rapport à ça. Mais ça qui est certain, c'est que selon Dieu, la mort n'est que l'enlèvement, ou bien lorsque retiré l'esprit dans l'homme, c'est ça qui mène l'homme dans la mort. Il n'y a pas de gens qui disent que nous sommes bien malades, puis on mourir. Le psaume 139, verset 16, il dit sous là, il y a un nombre de jours dans le livre, il y a un nombre de jours qui inscrit pour chaque monde. Et les jours arrivés, tout comme dans le cas d'Aaron, l'Éternel fait monter sous montagne et puis il prenait. Il mourit. Il n'est pas malade avant. Jésus-Christ, un autre exemple parfait, Jésus-Christ est venu sous terre pour vivre 33 ans. Il a été emporté par la violence du péché. Il a tué parce qu'il était doué mourir comme ça. Il n'est pas malade avant. Parce que comme tu as dit dans le rubrique passé, il a séparé, il a tout, il a séparé le corps. Il a détruit le corps, il a écrasé le corps, et fonction vitale il a frappé, et maintenant, on n'a pas de là-dedans, on va mourir. Ou du moins, il a cassé tout et tout, lorsque pas de possibilité spirituelle, il a été dans le corps. Tout comme l'Éternel t'a fait ça pour Aaron, sur montagne, il a retiré dans le corps, il a retiré l'esprit dans le corps, et puis, Aaron mourit. Donc, bien aimé, ça qui est intéressant, c'est que Jean Abdillah, Moïse confirme, il dans Somme 90, il dit les plus robustes vivent jusqu'à 80 ans. Il dit jusqu'à 80 ans. Les moins robustes, 70 ans. C'est-à-dire qu'au cours de ces 70 ans-là, il n'est pas en question obligatoire, il faut qu'on malade. Il faut que fonction vitale altérée. Non. Donc, dans l'optique de Dieu, la mort, la fin de la vie de l'homme sur la terre, il pour quelque chose de maladie, il ne pas doit passer par maladie avant tout, mais avant tout, il y a une question de retirer l'esprit dans l'homme, et séparer l'homme avec le corps, et les l'aile arriver selon Somme 139, verset 16, 15, 16 là. Donc, bien aimé, nous comprenons que pour l'éternel, selon petit par contre, ce que fait dans la Bible là, pour l'éternel, la maladie n'est pas son option. C'est pas bon Dieu qui, de façon primordiale, en tout premier lieu, dans l'intention première, il pas jamais gagné en question de faire mon malade. Et même lorsque, au grand monde, c'est normal, Dieu a décidé que nous vieillissons. Il voulait que nous vieillissions, parce que la vieillesse nous amène vers la mort. Il est vrai, les organes ne vont pas fonctionner comme c'était lorsqu'on avait 12 ans, 15 ans, etc., parce que ça dépérit. Mais le dépérissement, bien la vieillesse, n'est pas une maladie.
La vieillesse n'est pas une maladie. Donc, même si on vit dans la vieillesse, on ne devrait pas obligatoirement avoir la maladie. Il est vrai que sur le plan statistique, sur le plan de la vie courante, très souvent les vieillards développent des maladies. Mais dans l'optique biblique, c'est pas une obligation. Dieu, dans sa conception même de la mort, par rapport au passé, la vieillesse ne, ne devrait pas obligatoirement apporter la maladie. Bien sûr que non. Ça peut arriver, mais laisse-moi vous dire, bien aimé, ce n'est pas la pensée première de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut avant tout. D'ailleurs, on a vu ça en Genèse 5. Noé, 950 ans, il n'a jamais été malade. Ces jours ont pris fin lorsque Dieu a décidé que cela a pris fin. Et l'Esprit de Dieu a été retiré du corps de Noé. Noé est mort. Et ceci, il est encore vrai pour nous de nos jours. Si les plus robustes vivent jusqu'à 80 ans, eh bien, si tu dois vivre jusqu'à 80 ans, dans le cas de Dieu, tu vas vieillir, bien entendu, mais ton vieillissement ne devrait pas obligatoirement, selon Dieu, passer par des maladies comme pas possible. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la pensée première de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez compris. Vous lisez les textes, analysez-les, vous allez voir que, effectivement, Dieu n'a jamais, la Bible n'a jamais parlé de maladie pour ces gens-là. Ils ont vécu longtemps, mais au jour où fixé par Dieu, ils sont morts dans la vieillesse, mais non, pas la maladie. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine.